Bienvenue à tous, je me prénomme Véronique, je suis intervenante sociale, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors avant de commencer, je vais vous demander de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne si cette capsule vous a été profitable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ô combien important, comment éviter l'hypersexualisation ou la sexualisation précoce chez les enfants. Alors aujourd'hui, c'est un constat. Dans les médias, la sexualité est partout. Sans que l'on s'en rende compte, nos enfants sont bombardés d'images sexuelles, de messages à caractère sexuel, de modèles de séduction pervers, d'images sensuelles, dans les pubs, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans les divers programmes. Et cette banalisation et cette surenchère de la sexualité est inquiétante. En effet, nos enfants prennent exemple sur ce qu'ils voient. Et c'est les modèles qu'ils vont finalement finir par adopter. C'est les modèles qu'ils ont sous les yeux. Alors, on voit beaucoup de fillettes qui s'habillent sexy, des jeunes filles petites, à un âge très précoce, s'habiller de manière provocante et puis être très sexy. On constate que dans l'accès à la cyberpornographie, la pornographie, même à la télé, elle est elle est très oppressante, elle est très facile, ce qui engendre chez nos enfants des déviances, en fait, des dérives sexuelles précoces. La parole de Dieu nous dit, en Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4, dans la version français courant, « Ah, filles de la capitale, je vous le demande instamment. Pourquoi réveillez-vous l'amour? Pourquoi le provoquer avant qu'il y consente ?» Les conséquences de cette hypersexualisation, c'est que ça favorise justement les dérives pédophiles, la prostitution enfantine, le proxénétisme, toutes sortes de dérives sexuelles et d'abus commis sur les enfants. Alors finalement, me direz-vous, comment éviter toutes ces dérives? Eh bien, tout simplement en étant vigilant en tant que parent, d'éviter d'acheter, par exemple, aux petites filles des tenues trop provocantes, qui ne sont pas de leur âge, des tenues moulantes, des tenues trop sexy, des tenues qui sont taillées pour les adultes finalement, mais qu'on fait en miniature pour les enfants. Par exemple, il faut comprendre que l'industrie de la mode ne regarde pas à ce détail, si vous voulez. Ils créent et puis ils ne cherchent pas à savoir si c'est fait pour les enfants ou pas, etc. C'est aux parents d'être vigilants. Alors souvent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir par exemple des mères qui sont habillées, qui habillent leurs petites filles de la même façon qu'elles. Alors il faut comprendre qu'une mère ne s'habille pas pour les mêmes raisons. On ne s'habille pas, on ne porte pas le vêtement pour la même raison. Dans quel but est-ce qu'on porte un vêtement? C'est sûr qu'on a dépassé le stade où on porte le vêtement pour se vêtir ou pour ne pas avoir froid. Aujourd'hui, on porte un vêtement aussi parce que c'est une identité, c'est une image qu'on veut véhiculer. Et c'est quoi la finalité finalement de porter tel ou tel vêtement? Quelle est la finalité pour un enfant de porter tel ou tel vêtement? Et puis le même vêtement que sa mère, par exemple. Pour une femme, par exemple, se vêtir, ça peut être aussi d'être un peu sexy, de plaire à son mari, de montrer une image aguicheuse, etc. Mais si l'enfant porte la même tenue, c'est problématique parce que l'enfant, lui, c'est pas le même objectif qu'il recherche quand il s'habille. Et puis, il faut savoir que les enfants, ils ont besoin d'être à l'aise dans un vêtement. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin d'être autorisés à sauter même dans une flaque, même s'ils se salissent. Donc, ces vêtements ne sont pas toujours adaptés. Alors, les enfants, ce ne sont pas des mannequins. Quand ils portent un vêtement, il faut que ce soit un vêtement qui soit pratique parce que l'enfant, le vêtement que porte l'enfant n'a pas la même utilité que pour le parent ou pour la maman. Voilà. Donc, c'est important de différencier les deux et de ne pas faire porter les mêmes types de vêtements aux enfants et de proposer aux enfants des vêtements qui soient adaptés. Et surtout ne pas confondre les objectifs dans le port du vêtement. Donc c'est important que les parents comprennent que les enfants doivent porter des vêtements qui soient
adaptés à leur morphologie, adaptés à leur âge, et puis surtout qui les protège, hein, parce que le vêtement qui n'est pas adapté peut attirer l'œil, il peut même être aussi un point d'accroche pour une personne avec de mauvaises intentions, tout simplement. Donc je terminerai cette capsule en proclamant sur vos vies et en déclarant qu'en tant que parent, tu sais protéger ton enfant de toutes les dérives perverses qui sont véhiculées dans notre société et particulièrement dans les réseaux sociaux et dans les médias. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.